Si on était au hockey, je vous dirais de ce fermier qu'il nous présente son premier trio pour couvrir toute la glace, jouer dans les coins et contourner tous les obstacles. Son trio, un cheval, un cochon et une poule. Pas de tracteur, mais une équipe gagnante avec lui comme capitaine. Il se faut entraider. C'est la loi de nature. Jean de La Fontaine, l'âne et le chien. Près de Donham en Estrie, sur une petite terre louée, deux jeunes jardiniers cherchent à se faire aider dans leurs tâches quotidiennes par quelques animaux. C'est pas qu'on est paresseux, mais si un animal peut faire le travail au lieu de nous, on trouve ça bien. Les deux chevaux attelés, ensemble ou séparés, ils sarclent le jardin sans trop se fatiguer. C'est une équipe. On est une équipe. Avec eux, on sent vraiment qu'ils sont partie de l'équipe. Pendant ce temps, les chèvres derrière la maison s'occupent du gazon. Et plus loin dans le pré, mesdemoiselles poules, de leur bec aiguisé, se chargent d'attraper les bêtes parasites. C'est le système au complet qui travaille ensemble et que chaque animal a son rôle dans le système. Ces messieurs les cochons, dans le champ de maïs, utilisant leurs groins comme de vrais charrues, labourent tant et plus qu'à la fin, il ne reste à part la terre rien. C'est des vraiment bons travailleurs, là. Tu mets les cochons dans une parcelle, une semaine plus tard, il n'y a plus rien. Des bons employés, là. Ça chiale pas de CSST, puis à la fin de la saison, tu le manges. Celle-là, ça fait une couple de jours que j'y pense. Il s'appelle Jonathan Bruderlen. Né en Suisse, il est venu faire un bac en environnement au Collège McDonald, près de Montréal. C'est là qu'il a rencontré Joliane Demers, étudiante en agronomie, qui voulait, comme lui, avoir une ferme en agriculture biologique. Sauf qu'elle avait aussi une passion pour les chevaux. Un jour, j'ai eu l'envie d'essayer de marier les deux, la passion du cheval et de l'agriculture, et pouvoir travailler avec les chevaux à chaque jour, c'est différent que les sortir une fois ou 2 semaines. On vient vraiment avoir une relation avec eux. Si je les sors pas une journée, je m'ennuie d'eux autres. Ils ont fait leur classe d'abord en Ontario, chez un agriculteur bio qui utilisait la traction animale. Puis ils sont revenus au Québec, fonder leur propre entreprise de légumes, toujours sur des terres louées. On a cultivé 1 acre de terre sur une ferme incubateur à Quaticook. 2e année, on a déménagé à Bromont. La 3e année, à Donham, ici. À Quaticook, on campait dans une tente, pas d'eau, pas d'électricité. À Bromont, on dormait dans la serre pour éviter du voyagement. Puis là, c'est rendu le gros luxe. On a une maison, puis de l'eau. Sur les autres fermes, ils louaient le tracteur. Ce n'est qu'en arrivant ici, à Donham, après avoir signé un bail de 5 ans, qu'ils ont décidé d'acheter des chevaux. Un des éléments qui ont fait pencher la balance, c'est la taille du jardin. Mais sur 2 hectares, on voit pas le plein effet de l'efficacité du tracteur. Donc, c'est encore une échelle où on peut être viable économiquement avec les chevaux. Sans compter qu'il ne se fait plus de tracteurs adaptés au jardin de cette dimension depuis les années 40. C'est les tracteurs pour sarcler, pour désherber. Les seuls qui sont sur le marché, c'est de ces années-là. Pour le prix de 1 herse pour le tracteur, on a pu acheter les chevaux, tous nos équipements au complet. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence de prix aussi. Ça date de quand, ça? Ça, c'est une machine d'environ 1890. C'est un Massey Harris. Donc, on reconnaît certaines des compagnies, Massey, les équipements John Deere, International Harvester, toutes des compagnies qu'on voit encore aujourd'hui, sauf sous différentes formes, évidemment. Donc, on a des pédales pour diriger, parce que des fois, les chevaux ne marchent pas tout à fait droit, donc on peut compenser. On a aussi des manivelles pour contrôler la profondeur, autant des 2 outils que chacun séparé. Et aussi, on a une
une manivelle pour contrôler l'espacement entre les deux outils de travail. Bill, Holly, OK. C'est un des plaisirs de travailler avec les chevaux, c'est que les machineries sont relativement simples, faciles à construire, faciles à entretenir et réparer. Donc, par exemple, cet hiver, j'ai un plan en tête pour un sarcleur à 2 rangs qu'on va développer nous-mêmes. Les chevaux, ils sont allés les chercher en Ontario, où l'usage de la traction animale est plus répandu qu'au Québec. C'est des chevaux qui ont travaillé sur des fermes amish et ménonites. C'est des chevaux qui ont labouré toute leur vie. C'est des chevaux relativement vieux. C'est ce qu'on voulait. Pour nous, c'est pas un passe-temps, c'est notre travail. Donc, on voulait que ça fonctionne bien cette année avec les chevaux. Puis, ils sont très bons. Vite, ils ont compris que les chevaux n'offraient pas que des avantages économiques. Les chevaux compactent moins que les tracteurs parce qu'au lieu d'être une roue qui aplatit tout le terrain, c'est des pattes qui avancent. Par exemple, le sarcleur à marchon peut faire des situations où même un tracteur à sarcler ne pourrait pas. J'ai l'impression d'être plus proche de mes gens, plus proche de la nature, c'est sûr. Entendre le bruit, quand tu as le bruit de la terre qui retourne, de voir les vers de terre, d'avoir les oiseaux en arrière qui viennent prendre les vers de terre, c'est sûr que c'est spécial. À la fin d'un travail avec les chevaux, c'est beaucoup plus satisfaisant d'avoir accompli le travail. Je suis pas sûre pourquoi, mais ça l'est. Des fois, on est un peu énervé, mais là, quand on arrive avec les chevaux, il faut se calmer. Puis ça va bien mieux quand on est calme. L'autre chose aussi, c'est qu'ils n'ont pas de lumière, les chevaux. Quand le soleil se couche, faut peut-être te coucher toi aussi. Il n'y a pas que les chevaux qui sont mis à contribution pour travailler le sol. Les porcs aussi. Ce bout de champ était couvert de tiges de maïs il y a à peine 6 jours. Les cochons ont tout mangé et enfoui. Et ça, c'était une parcelle de maïs sucré. Puis après qu'on a fini de la récolter pour les mettre dans les paniers, il y a toujours aussi certains épis qui sont trop matures ou pas assez matures. En plus de ça, il y avait plein de mauvaises herbes. Et on a mis les cochons ici pour labourer et pour aussi manger le grain qui restait. Ça nous a permis de réduire la quantité de grain qu'on leur nourrissait. Le fumier des porcs a déjà initié la décomposition des tiges. Il restera simplement à niveler le sol et compléter la fertilisation. L'an prochain, il poussera ici des légumes. Bien, c'est une façon d'élever les cochons qui leur permet de vivre pleinement leur vie. Chaque cochon a des besoins psychologiques et comportementaux qu'ici sont capables de faire. Ils creusent, ils ont beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, mais pas trop, ni trop longtemps. Là, le travail en majorité est fait. Et en plus, je veux pas trop les laisser ici parce qu'ils vont commencer à maganer le terrain. Moi, mon travail, c'est comme un gérant. Je gère mon équipe de travail, puis eux, leur travail, c'est de creuser. Et moi, il faut juste que je leur dirige, que je m'arrange pour l'impact qui soit positif plutôt que négatif. Voilà une autre équipe de travail. Les poules défont le crottin de cheval et aideraient à lutter contre certains parasites. Mais l'équipe de travail qui est peut-être la plus importante n'est pas ici. Ce sont les clients qui paient leur panier de légumes à l'avance, selon le principe de l'agriculture soutenue par la communauté. Bref, en 3 ans de travail, Joliane et Jonathan ont réussi à s'entourer d'une foule de collaborateurs. C'est probablement la façon la plus sûre de réussir le démarrage d'une entreprise comme la leur. Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets, sait tirer quelque usage et connaît les divers talents. Jean de La Fontaine, le lion s'en allant en guerre.